Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Adopter le Made in Bénin, c'est l'une des conditions pour accompagner l'économie nationale. Même si ce n'est pas le cas de tous, certains Béninois ont fait cette option. Le secteur avicole peut être bénéfique pour qui s'y adonne. Il suffit de se faire former et de s'enquérir des besoins du marché. Un agronome nous en parle. Et puis faire valoir ses droits à la retraite sans livret de pension en main, c'est l'innovation du gouvernement qui conjugue ainsi au passé les tracasseries subies par les retraités. Voilà pour les titres de ce journal. Et d'abord, bonne fête à tous les musulmans du monde. Après plusieurs jours de privation de toutes sortes, ils célèbrent aujourd'hui l'Aïd el-Fitr. C'est la fin du Ramadan et le premier jour du mois lunaire suivant. Cette fête constitue une des plus grandes de la religion musulmane. Des visites aux parents et amis sont effectuées, des grands repas sont organisés et des présents sont offerts aux enfants. C'est également l'occasion d'offrir une aumône spéciale pour les indigents. Toutes nos pensées à la communauté musulmane du Bénin. Et si on commençait à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons? C'est le principe du consommons local. Si ce n'est pas encore dans les habitudes de tous les Béninois, certains en font une règle. C'est en effet l'une des conditions pour promouvoir l'économie nationale. Louis Koudogbo, Patrick Aliaboudjou. Mohamed est un producteur agroalimentaire. Il sèche et tamise du sel iodé mélangé avec 17 épices bio. Pour manger son moyo, un plat typiquement béninois, il se sert de ce sel comme un assaisonnement. Mieux, il fait ce mélange avec d'autres aliments frais produits au Bénin. Un Béninois qui consomme un produit local incite et encourage son frère à y produire de jour en jour. C'est de la valeur ajoutée énorme et c'est de l'emploi créé. Consommer le local, c'est la seule chose qui nous permettra d'aller plus loin et d'enrichir notre économie. Acheter et consommer local permet de booster l'économie nationale et par ce fait, inciter les producteurs locaux à miser beaucoup plus sur la qualité. Si je suis au Bénin et que j'utilise les produits du territoire béninois pour produire un produit donné, la qualité y est forcément. Avant de commencer par produire, c'est parce que j'ai eu à réfléchir pendant des années jusqu'à ce que le produit final y est. Et ce produit passe au laboratoire pour des vérifications et enfin obtient un certificat. Je pense que la moindre des choses qu'on peut faire, c'est d'acheter ce produit et que nous avançons. Et plus on achète, plus l'autre va commencer par industrialiser. Lewis est un aviculteur. Il sort de son poulailler 45 plateaux d'œufs de table par jour, soit 315 par semaine. Ses clients sont en majorité des Béninois. En moyenne, nous avons jusqu'à 6 clients par semaine qui viennent à ramasser, puisqu'on les fait on fait des programmations et elles viennent ramasser les œufs pour aller revendre. Ce sont souvent les grossistes. Celui qui prend un œuf par jour crée indirectement de l'emploi pour son pays. Puisque là où je suis aujourd'hui, je suis à un effectif de 1900 pondeuses actuellement et j'emploie déjà une personne. De l'emploi créé avec des retombées économiques, la consommation locale est un atout pour accroître les performances de production des entreprises locales. Une fois que j'évolue en portefeuille client, je vais penser à produire plus. Une fois que moi je produis plus, je vais penser à recruter plus de personnel et acheter plus d'aliments, plus de maïs, plus de médicaments vétérinaires, ainsi de suite. Ceux qui m'aident à faire le transport des œufs vers le marché, les conducteurs de tricycle, eux vont plus trouver d'œufs à ramasser pour prendre plus d'argent. Pour l'économiste, si consommer local peine à être une habitude, ce n'est ni la faute du consommateur, ni des producteurs locaux. Il faudrait permettre aux producteurs de produire à moindre coût.
donc d'être compétitifs. Parce que nous sommes dans un environnement concurrentiel, un environnement international où nous ne pouvons pas imposer des barrières et empêcher les autres produits de rentrer chez nous. Ce n'est que l'État central qui peut les aider à baisser un peu les coûts de production pour être assez compétitifs. Être compétitif sur le marché de l'offre et de la demande, un challenge pour amener les consommateurs à privilégier les aliments locaux dans leurs assiettes. Et vous l'avez vu dans le reportage, l'aviculture est une activité qui désigne l'élevage des volailles. Même si elle nécessite en amont une formation et des moyens, elle est génératrice de revenus quand on sait s'y prendre. José Migan est un agronome, il en a fait l'expérience et il nous en parle au micro de César Atchadé et Iliad Bokovo. Et celui qui veut entreprendre l'activité avicole, qui veut être aviculteur, doit se donner une petite formation. Même s'il n'est pas agronome, aviculteur spécifique, il doit connaître les b.a.-ba de l'aviculture. Comment entretenir une unité avicole, comment nourrir les animaux, de quoi se nourrit-il, quelles sont les conditions sanitaires à remplir pour pouvoir réussir son élevage. Il doit avoir le minimum. Sinon, ça ne marchera pas. Lorsque tu n'as pas une formation, lorsque tu t'es pas préparé assez, lorsque tu as établi ton projet avicole, d'élevage d'espèces avicoles, et que tu ne respectes pas ton propre cas de charge, là, tu te crées des ennuis. Lorsque tu t'es préparé pour 50 pondeuses, va avec les 50 pondeuses. Si c'est 50 chais, va avec les 50 chais, parce que c'est ce financement-là que tu as. La vie, tu es un certain porteur, très porteur. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous en connaissez un qui ne consomme pas de la viande de poulet, qui ne consomme pas des œufs. Tous les cafetières de Cotonou, c'est souvent les œufs, c'est l'aviculture. C'est d'une entreprise avicole qu'on dit ça. Donc, c'est porteur. Lorsque ça, tu es passionné, ça t'intéresse et tu veux le faire, tu vises un marché, rapproche-toi de ce marché-là, vois les normes, tout. Et puis maintenant, quand tu vas commencer à entreprendre, tu n'auras pas de problème d'écoulement de tes produits. Eux, ils ont peut-être été agronomes, ils ont servi l'État et sont en fin de carrière et donc admis à faire valoir leur droit à la retraite. C'est une bonne nouvelle pour eux. Ils n'ont plus à fournir trop d'efforts pour obtenir leur livret de pension. La réforme émane du gouvernement qui entend désormais leur offrir une retraite paisible. Samson Thiomon et Nadège Soni pour plus de précision. Après 30 ans de loyaux services rendus à la nation, voire plus, les agents de l'État admis à la retraite ne devraient plus éprouver autant de difficultés à obtenir le livret de pension. Depuis peu, des réformes ont été introduites pour réduire les tracasseries des retraités. Au départ, l'agent de l'État est appelé à produire 31 pièces. Aujourd'hui, quand toutes les réformes seront faites, l'agent de l'État pourra, avec 10 pièces, entrer en possession de son carnet de pension. Une simplification de la procédure vitale pour le pensionné. Plus de 21 pièces retirées du processus pouvant aboutir à l'obtention du carnet de retraite. La réforme tourne autour de 3 axes: dématérialisation, pension et numérisation. Le troisième groupe, baptisé numérisation, a permis de numériser tous les actes de carrière, de telle sorte que toutes les pièces qu'on demandait naguère aux fonctionnaires de les produire à l'administration, c'est l'administration elle-même qui s'est chargée de produire ces pièces de telle sorte que le traitement des dossiers a été plus aisé et plus diligent. La phase pilote de ce projet a permis à 209 retraités de bénéficier de leur livret le jour même de la fin de leur carrière. Et pour que cette réforme soit effective pour tous, le processus devrait être enclenché quelques mois avant le départ à la retraite. 1 an avant la date d'admission à la retraite, le processus est mis en branle. Et 6 mois avant la date prévisible pour le départ à la retraite, le dossier est envoyé dans le circuit du ministère des Finances pour que la direction des pensions et des rentes viagères puisse concevoir le carnet de pension pour permettre à l'agent de bénéficier et d'obtenir ce carnet le dernier mois, et il part à la retraite avec ce carnet et à la fin de ce mois, le salaire devient pour lui pension. La réforme
tel que pensé par le gouvernement, prend en compte la délivrance à bonne date et la régularisation des dossiers des années antérieures. Au 1er juillet 2019, 230 autres pensionnés devraient être admis à la retraite en possession de leur livret. Le comité envisage également de relancer les différents directeurs de l'administration et des finances pour mettre à jour les dossiers incomplets antérieurs à la réforme. Hors du Bénin, la Banque africaine de développement et le ministère du Plan et du développement économique de Guinée ont signé un accord de don. Il porte sur une étude de faisabilité d'un projet de construction d'un port en eau profonde polyvalent dans le nord-ouest du pays. Il est estimé à 2 millions de dollars, soit 1,1 milliard de francs CFA. Le projet est inscrit au plan d'action prioritaire du programme pour le développement des infrastructures en Afrique, PIDA. Découverte choquante à Yaoundé, un entrepôt qui accueille des contrefacteurs chargés de changer la date de péremption de certains produits de consommation a été débusqué dans la zone industrielle. Reportage. C'est en pleine ville de Yaoundé que le poteau rose a été découvert par les éléments de la Brigade nationale de contrôle et de répression des fraudes du ministère du Commerce. Une affaire de gain à tout prix. Gagner n'est interdit à personne, surtout quand il s'agit d'une activité commerciale. Mais le problème, c'est dès lors que l'argent commence à primer sur tout, même sur la vie des clients, voire sur celle de toute l'économie du pays. L'existence des produits périmés sur un marché est un double crime, en ce sens qu'il pose un problème d'abord d'ordre économique. Et deuxièmement, c'est un crime social, en ce que ces produits impactent négativement sur la santé des consommateurs. Aux adeptes du commerce sans conscience, le ministère du Commerce dit opposer une traque sans précédent que celui qui a des oreilles entende. Ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi et encore bonne fête à tous les musulmans.